Ok, bon, salut. On va se faire un bon récap. Là, ça fait quelques semaines que j'ai pas fait de vidéo. Mais il y avait des choses moins intéressantes. Cette semaine a été assez intéressante. Si on va regarder les stats, on a fait un ASL lundi, donc on va expliquer pourquoi. Mardi, une mauvaise exécution. Donc, ce que j'appelle par là, c'est en gros, genre, comment pourrait-on dire? Bah, en fait, j'achète quelque part, mais c'était pas vraiment ça et tout, donc j'arrête le trade. Et un TP aussi, donc plutôt cool. Un BE pour mercredi, un BE et pareil, des mauvais trades, des mauvaises exécutions pour jeudi et vendredi, rien. Alors, faut savoir que jeudi, vendredi, c'était un peu spécial étant donné qu'il y avait Thanksgiving aux États-Unis. Donc, bah, en gros, voilà, il y avait pas du tout de volatilité. Les marchés américains étaient en pré-fermeture et tout. Enfin bref, c'était pas super, mais bon, c'est pas grave. Donc on attaque direct. Donc voilà, là je suis sur Evernote. C'est une appli où je vais en fait tout raconter, tous mes trades et tout. Donc sans avec transparence, voilà, 100% de transparence. Je cache rien du tout, je m'en fiche, voilà. Donc, parce que j'écris mes erreurs internes, c'est-à-dire dans le trading pur et dur, puis mes erreurs aussi psychologiques. Ok? Voilà, quand je vais pas trop aller sur les graphiques, par exemple, grosse erreur que je fais de moins en moins, et ce qui est plutôt cool d'ailleurs, mais que je faisais avant, c'est dès que je voyais qu'il y avait rien au premier abord, bah, je cherchais pas à analyser en fait, mais ça c'était quand même il y a quelques mois maintenant. Ça va mieux. Pardon. Donc, on va démarrer direct. Donc lundi, un super setup. Bon, je pourrais aller sur TradingView, hein. Je pourrais refaire ce qui s'est passé, on va dire. Donc, lundi. Ouais, donc, bah, je peux le faire là aussi, hein. Donc, lundi, je repère une correction, ok. Donc, par rapport à vendredi qui a été une journée assez, comme on peut voir, même très haussière, hein. T'avais une montée de, ouais, presque 2%, ce qui était énorme. Il y avait plusieurs news et tout. Donc là, je me dis que le gold en fait peut vraiment continuer sur cette logique-là de hausse et peut donc corriger un petit peu par contre parce que là c'était un petit peu en surachat et ensuite chuter tout simplement, remonter pardon, enfin chuter et remonter ensuite. Donc là, voilà, je repère ça, ça y va vers voilà 2-3 heures. Là, ça commence à remonter. Il y a des beaux pullbacks et tout en 5 minutes et tout. Donc là, j'achète. Mais problème, ça n'y va pas. Et ce qui est plutôt cool, c'est que je sais pourquoi. Donc, je mets mon SL à peu près ici. Je me fais SL en quelques minutes, hein, ça a été assez rapide. Ça rechute en bas. Et là, ce qui a été intéressant et ce qu'il faut que je fasse à partir de maintenant, déjà, ça sort pas de l'OTE. OTE, j'aime pas ce mot, hein, j'ai déjà dit, mais ça sort pas de l'intérieur des 61,8%, pardon. Mais en fait, ça va vraiment toucher les plus bas. Ça va faire une divergence comme ça. Attendez, hop, hop, ça va vraiment toucher les plus bas de la session asiatique et ensuite ça remonte. Donc là, j'aurais pu acheter, j'aurais dû surtout acheter. Je visais les 3 points, les 38,2%. Ça y serait allé. Donc assez dommage, ouais, un beau trade. Et après, ça va continuer à la hausse. Et une autre erreur aussi que faudrait que je commence à regarder vraiment en détail, c'est qu'il faut aussi que j'ai un petit peu l'esprit investisseur. C'est-à-dire, là, le gold, je savais qu'il allait sûrement continuer sa hausse. Bah, j'aurais dû du coup bah, acheter en fait. Acheter vraiment à des points clés et acheter, laisser le trade tourner et tout plus longtemps. Parce que là, j'aurais fait pas mal de cash, hein. Ça a monté de, quand même, si on prend le plus bas au plus haut, ça a monté de 4% 60, 186 $, c'est énorme. Donc voilà. Ensuite, mardi, on va retourner sur les notes, hein, ça sera mieux. Mardi, j'ai fait un TP. Donc, ok. Ouais, donc là, c'était la session asiatique. Donc, c'était mardi à 3h30 du matin, session ouais, asiatique. Donc,
Ça va comme ça, ok. Donc là, je repérais par rapport à une grosse résistance intéressante, plus peut-être prolongation de Fibonacci et tout, correction. Ok. Et donc là, ouais, ça a monté énormément, mais là, ça a commencé aussi un petit peu à chuter. Il y avait plusieurs indicateurs qui montraient que ça chutait. Et donc là, je me suis dit, voilà, donc là, ça chute, ça va bien rebondir dans la résistance. Là, ça revient, pullback. Je scelle, c'est bien resté dans les 61,8% par rapport au plus haut de ici et au plus bas de ici. Ça chute, donc là je scelle bien, etc. TP. Donc ça remonte un moment, je suis pas vraiment en stress, je suis plutôt confiant, ce qui est plutôt bien. Euh, donc ouais, ça remonte, j'étais plus que up à 4 dollars. À un moment, j'étais genre à 10-12 dollars et je monte à 4 dollars. Bon, c'est un peu frustrant, hein, je suis sur un lot de 0,01, mais pour comprendre quoi, enfin voilà. Mais finalement ça y va et de base j'avais même visé ici. Alors j'avais peur d'une potentielle correction par ici par rapport au lot de la session asiatique, mais j'aurais peut-être dû quand même celle ici en gros. Donc dommage, j'aurais pu faire un 6-7 dollars en plus quoi, mais bon c'est pas grave, c'est pas important. Donc voilà le 13. Après voilà, comme on peut voir la suite de la journée on va dire. C'est très très volatile quoi, ça chute énormément ici, ça remonte, ça rechute. Enfin, c'était pas fou après. Ok, donc là on a expliqué. Mercredi, je commence la session un peu plus tard. Euh, Là, je trace une résistance qui est possible. Et là, j'aurais dû sell en fait. La résistance là était intéressante, le rebond. Mais voilà, j'étais pas encore sur les marchés, donc assez triste. Et, euh, et voilà. Donc, ouais, comme on va voir, donc premier setup qui aurait été ici, qui aurait été intéressant. Euh, Ensuite, ça remonte, ça va même pas corriger. J'aurais visé les 61,8%, bah, ça revient même pas. Donc, qu'en soit, voilà, ça va pas toucher de quelques pips, hein, mais ça compte. Ça revient, voilà, là, ça dépasse cette résistance. Donc là, je me dis, bah, ça peut partir en achat, quoi. Et donc, je buy, après un beau pullback et tout, mais c'était déjà un peu en survente. J'ai acheté quand même, mais ouais, j'étais pas trop en confiance sur ce trade. Et puis oui, ça va totalement chuter. Donc je me fais juste BE parce qu'à un moment j'étais quand même à 5-6 dollars, donc plutôt pas mal. Donc ça va chuter. Là pareil, j'aurais pu sell, hein. C'est les fakes, la résistance et tout, mais pas du tout de pullback, même en 1 minute et tout. Donc laisse tomber. Ensuite, ça va chuter plus bas, pareil. Divergence. Et là, ça remonte. Pareil pour jeudi, ouais, jeudi, vendredi, les 3 derniers jours, là, c'était pas fou du tout. Donc premier, c'est dépassement d'un petit support pendant la session asiatique, pas beaucoup de volatilité et tout, je sell, sauf que non, ça chute un peu, je me mets BE parce que ouais, j'étais quand même à 5-6 dollars quoi, mais ça revient, ça me BE, donc voilà, pas grave. Ensuite, ça rechute, et là, j'aurais peut-être voulu acheter ici au dépassement des 61,8%, mais il fallait peut-être un meilleur pullback. Bah là, après, il y a eu le bon pullback. Donc j'aurais acheté peut-être, mais là ça monte un peu, ça revient, et là ça monte, et là ça y va vraiment. Donc c'était assez galère, mais voilà, on accepte. Donc ouais, ouais là comme on peut voir, pas grand-chose, enfin voilà, c'est monté et tout. Et vendredi, rien. Au vendredi, franchement, c'était une journée pas folle du tout, que des hausses, que des hausses. C'est dommage, mais il y a eu un problème avec la CME en gros qui se charge des données et tout, on va dire. Donc qu'on a sur le Nasdaq, etc. Et ouais, ça va, euh, ça va bugger. Donc voilà, c'est Chicago Mercantile Exchange Globex. Donc voilà. Donc là, ouais, ça monte beaucoup, mais ouais, vraiment avoir cet esprit investisseur qu'il faudrait vraiment avoir sur le gold. C'est-à-dire à la fois tu prends des trades en scalping, day trading, et en même temps tu laisses un peu sur du swing. Donc vraiment avoir, suivre les news, c'est très important. Donc voilà la fin de la vidéo. Voilà, ça fait 10 minutes. J'ai fait le récap de la semaine. Euh, Pas grand-chose à dire d'autre. On va juste analyser en fait, hein. Là, on va faire que d'analyser pour la semaine prochaine.
J'ai très hâte. Voilà, moi je suis plus sur les sessions asiatiques, mais voilà, donc on continue.